OK, c'est parti. Je vais ramener le chat. Tout le monde voit bien ce que j'ai à l'écran. Ça semble... Tout semble rouler. OK, parfait, excusez. Donc, première nouveauté, c'est vraiment ce qu'on a appelé les licences de feuilles de temps. Donc, là, ça, il y en a qui ont déjà des fois, OK, quand vous avez signé Pierre, notre vendeur, là, des fois, il était bien créatif, là, il vous faisait déjà des deals, des affaires comme ça. Là, on a un petit peu tu sais, organisé ça différemment. Là, c'est rendu plus officiel, c'est vraiment en progression, c'est disponible à tout le monde. Donc, c'est quoi une licence feuille de temps? Mais finalement, c'est un accès à progression qui est plus restrictif pour une licence qui est moins dispendieuse, finalement. Donc, c'est pour les utilisateurs qui vont faire que du temps. Donc, souvent, un peu pour toute la portion un peu plus construction, feuille de temps, tout ça. Excusez, ça se peut, je suis un peu déconcentré, là, mon chien est dans la fenêtre puis à jacasse. Là. Mais si vous l'entendez, je m'excuse d'avance. Euh, donc, comme je disais, toute la portion construction, feuille de temps, qui n'ont pas besoin d'un accès à progression, d'un accès complet pour travailler. Donc, ça nous permet, nous, d'aller chercher cette portion-là de clients. Vous, ça vous permet d'avoir plus de monde dans progression et de payer moins cher, finalement. Donc, comment qu'on set up ça? Dans progression, en passant pour ceux qui ne savaient pas, dans la section gestion utilisateur, on a déjà un petit bouton qui s'appelle augmenter la limite. Parfait. Donc, dans la section gestion utilisateur, comme je disais, vous avez un petit bouton augmenter la limite. Puis maintenant, quand on clique là-dessus, en passant, ça, vous pouviez déjà faire ça, là, vous rajoutez des utilisateurs standards puis tout ça. Donc, on a nos utilisateurs standards à 30 et on a nos utilisateurs feuille de temps maintenant que vous devriez aussi avoir dans votre compte au prix de 7 Donc, ça, c'est bien important. Je l'ai envoyé dans la documentation, je vais quand même repasser rapidement. Là. Avant de tout faire la prochaine configuration, je vais vous montrer, c'est vraiment important. Il faut au moins que vous ayez accès à une licence feuille de temps. Donc, bien important de vous racheter une licence. Donc, on peut peser sur le petit plus, racheter le nombre de licences qu'on veut. Puis ça marche sur les mêmes règles que les autres licences. Là, on facture à la fin du mois et tout ça. Donc, on commence, on fait ça en premier. Ensuite, ça nous prend un rôle. Donc là, ça, peut-être vous n'avez pas accès. Ça, vous pourrez demander soit au soutien technique ou qui vous donne accès ou qui vous accompagne aussi au début. Les rôles, des fois, ça peut être un peu complexe, mais quand même, ça va vous prendre un rôle spécifique pour la feuille de temps. Donc, ça aussi, j'en avais parlé. Soit vous en créez un à partir de rien. Et ici, maintenant, vous allez avoir une licence qui va se rajouter, puis vous pouvez sélectionner feuille de temps. Euh, qui vient limiter, vous voyez, dans la deuxième onglet, les permissions. Si je vous montre une licence standard, tout ce qui a accès, ça ressemble à ça. Là. Donc là, il y a beaucoup plus de permissions pour une licence standard. Puis dans le fond, toutes les permissions qui ne sont pas affichées ben, sont comme désactivées par défaut. Donc, il n'y a pas d'accès, vous pouvez pas, l'utilisateur n'aura pas accès à tout ce qui n'est pas dans ces permissions ici. Euh, donc, j'en ai déjà un de fait. Moi, je vous conseille honnêtement de toutes les cocher. Ça va être vraiment plus simple. Donc, l'accès à l'assistant, à l'orodateur, à la section feuille de temps, là, tu donner accès à tout. On l'a déjà pensé que ça soit limité et que ça fasse du sens pour tout le monde. Donc, un coup que vous avez créé votre rôle, donc là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, moi, je l'ai appelé feuille de temps. On retourne dans notre section utilisateur. Et ben là, soit on prend des utilisateurs qu'on a déjà, ou on en crée un nouveau si jamais vous n'en avez pas. Puis tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir mettre le rôle feuille de temps à l'utilisateur en question. Un coup que ça s'est fait, on a fini la portion administrateur. Là, excusez, je vais juste. C'est vraiment niaiseux, c'est vraiment mon chien qui pas. Je vais juste la rentrer. Je vais vous la présenter. C'est Manon. Manon, elle vient de se faire couper les cheveux en plus. Donc, on niaisera pas trop avec Manon. Je vais vous montrer tout de suite la portion mobile, qui est vraiment le nerf de la guerre. Donc là, moi, je suis déjà connecté avec mon utilisateur Frédéric, finalement, à qui je viens de mettre la licence feuille de temps. Ça, c'est le rodateur, je vous spoil un peu. Fait que si je vous montre le menu déjà pour Fred, ben,
vous voyez que je n'ai pas accès à rien qui a rapport aux tâches. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment limité ce à quoi j'ai accès. Mais j'ai accès à deux choses qui sont nouvelles. J'ai accès à l'horaire. Ça, l'horaire, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, ça sort du four. Donc, l'horaire, finalement, c'est ben, les tâches sur lesquelles mon utilisateur y est assigné. Ben, ça va créer, c'est comme un peu une petite liste de tâches, mais vraiment strippée. Euh, Où est-ce que tout ce que ça fait finalement, ben, c'est si je clique dessus, ça va m'ouvrir la carte, puis ça va me dire où est-ce que je me rends. Fait que ça, mettons, l'utilité de ça, là, c'est, mettons, vous avez une grosse équipe de personnes qui font que de la feuille de temps, puis qui s'en vont sur un chantier spécifique à Montréal. Ben, vous êtes capable de les mettre comme assistants, puis là, ben, eux, dans l'horaire, ils vont voir ben, où est-ce qu'ils s'en vont, puis c'est quoi l'adresse, puis ils savent où c'est qu'ils s'en vont le lendemain. Fait que, ça simplifie comme toute cette portion-là, parce que c'est souvent par les tâches qu'on gère ça. Fait qu'on s'est rendu compte que c'était une lacune là, avec les licences horodateurs de ne pas avoir accès à ça. Donc, on a fait ça. C'est super facile. Choisis la date, pèse dessus, ça l'ouvre. Et c'est pas plus compliqué que ça. La deuxième chose, c'est l'horodateur. Donc, l'horodateur, vous voyez, je l'ai déjà commencé. Ça, l'horodateur, c'est juste une autre façon de rentrer le temps. Donc, pour ceux qui ont déjà le module de feuille de temps, bien, comment on rentrait notre temps en ce moment dans la progression, c'est soit par une tâche, tu sais, avec les états, commencer, travaux terminés, là, ça comptabilise automatiquement. Ou la deuxième option, c'était de rentrer la feuille de temps manuellement. Fait que, tu sais, de vraiment venir se créer une entrée de temps, dire j'ai commencé à telle heure, j'ai terminé à telle heure. Puis le rodateur, ben là, finalement, c'est une troisième façon qui est un peu, qui ressemble un peu à la façon des tâches, mais qui est à l'extérieur d'une tâche. Donc là, c'est tout simplement, on rentre dans le rodateur, on se punch in, on peut choisir l'activité, on peut choisir la tâche, le client, l'emplacement, tu sais, tout ça, on a les mêmes fonctionnalités qu'on avait avant. C'est juste que là, le temps se comptabilise automatiquement. Puis si je fais terminer, bien là, je peux rentrer les champs de plus que j'ai besoin de rentrer, par exemple. Si je fais retour, mon ordinateur continue. Bref, toutes les fonctionnalités. Ceux qui avaient peut-être vu aussi progression punch dans le temps, c'est un peu les mêmes fonctionnalités vraiment qu'on a remis dans le rodateur. Et évidemment, bien, il y a aussi accès à la feuille de temps directement. Puis, il y a toujours possibilité aussi de se créer une feuille de temps manuelle s'il veut. Là. Hein, on peut le gérer avec les permissions. On n'est pas obligé de le permettre, on n'est pas obligé de l'enlever. Mais c'est une possibilité. Donc, on peut avoir une espèce de combinaison de et le rodateur et la feuille de temps. Fait que là, le gars, mettons, il s'est trompé, il a oublié de puncher à la fin de la journée. Ben, il peut retourner dans la feuille de temps, aller ajuster son entrée de temps. Puis, ben, vous, en tant qu'administrateur, ben, dans la section feuille de temps de progression, ben, vous avez quand même accès au temps original qui avait été rentré, puis tout ça. Donc, ça fait honnêtement pas mal le tour. Là, vous voyez, c'est strippé, c'est super simple. Fait que l'objectif de ça, c'est vraiment de dire, ben, on va chercher les utilisateurs, on veut juste qu'ils rentrent du temps. On est capable de les avoir dans la progression. Donc là, ça vous évite d'avoir à gérer peut-être des feuilles de temps encore papier sur le côté. Euh, Puis vous êtes quand même aussi capable d'avoir ben, un contremaître qui, lui, a une licence standard, que lui reçoit la tâche. Tous les assistants, on met des gars qui ont des licences feuilles de temps parce qu'ils font juste rentrer du temps, puis ça marche. Numéro un, ils ont juste à sélectionner leur tâche, puis toujours, tout est. Donc, ça fait honnêtement déjà pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer en termes de fonctionnalité. Comme je vous dis, ça, vous l'avez vu un peu. Vous êtes capable vraiment de gérer ça vous-même. Là, en passant, commencez à stacker si vous avez des questions, commencez à les envoyer. Je vais y répondre bientôt. Donc, c'est déjà disponible dans vos comptes, tout ça. Fait que c'est juste une question, des fois, peut-être de permission si vous n'avez pas accès et tout ça. Faites un petit appel au soutien technique, ils vont vous aider, mais si vous avez ce bouton-là d'augmenter la limite, vous avez déjà la licence, tout ça, c'est déjà disponible. Fait que vous avez déjà un bon niveau d'autonomie, là, si jamais vous voulez tout de suite l'essayer puis le tester. Là. Vous pouvez le tester juste pour un mois puis les enlever après si ça ne convient pas. Donc, je vais arrêter le partage et je vais commencer à répondre aux questions. Caroline Auclair me demande bonjour Fred, est-ce que le temps initial reste visible pour les admins si un utilisateur le modifie? Oui. Puis ça, je ne sais pas si j'ai un exemple dans mon compte. Là. Ben, en fait, regardez, je vais vous simplifier ça. Je vais aller fermer mon entrée de temps de rodateur que j'avais commencé tantôt. Je vais la soumettre. Voilà, je fais un petit refresh pour accélérer. Là, vous voyez, dans mon entrée de temps, j'ai le temps source. Ça, le temps source, c'est la réalité.
vais repartager mon écran. Où je suis en train de vous parler comme si vous aviez un troisième œil puis vous voyez ce que je vois. Donc, comme je disais, dans mon entrée de temps, j'ai une fin avec la source. Là, vous voyez, moi, j'ai un arrondi à la minute, là, c'est juste pour dire. Là. Fait que là, il m'a mis mon arrondi, mais j'ai quand même accès au temps source toujours. Fait que là, mettons, oups, je ne vais pas supprimer. Là, mettons, moi, on fait un vrai test. Là. Moi, en ce moment, je prends mon téléphone, je vais aller dans feuille de temps, je vais aller dans mon entrée de temps pour ma journée d'aujourd'hui. Puis je vais aller modifier ma fin parce que je me suis trompé. Finalement, moi, j'ai fini à 15 heures. Fait que je vais juste mettre ça à 15 heures. Je vais enregistrer ça. On refait un petit refresh pour pousser ça tout de suite. Là, vous voyez, mon temps s'est ajusté. Mais là, si je vais à l'intérieur, je vois que moi, l'employé, il a mis qu'il a fini à 15h10, mais j'ai quand même la source. Là. On a toujours accès à la source du temps qui est rentré. Donc, oui, on ne perd rien à ce niveau-là. J'ai d'autres questions. En passant, cette capable d'utiliser Q&A, ça va être plus facile que dans le chat parce que dans le chat, des fois, les autres ne les voient pas ou les questions se perdent. Mais je vais passer le chat tout de suite. Je me demande s'il est possible d'avoir certains champs de plus, exemple, numéro de projet. Ça, il y a deux façons de gérer ça. Soit tous les champs complémentaires, on les gère dans une tâche. Fait que là, on a notre tâche avec nos employés, puis notre temps qui est comptabilisé dans cette tâche-là. Puis cette tâche-là contient toutes nos infos de projet. Fait que les numéros de projet, toute l'information. Sinon, on a rajouté dans les entrées de temps la possibilité aussi, puis là, ça s'en vient, c'est pas encore officiel, fini, tout ça. On va avoir la possibilité d'avoir des champs custom dans les entrées de temps. Donc ça, vous allez être capable aussi d'avoir ça. Fait que ça peut être une autre façon aussi de gérer ça. Puis en passant, ces champs custom-là qu'on rajoute dans les entretiens, ça va être pour gérer la pause puis le dîner pour la CCQ. Donc, entre autres, mais on va être capable aussi de faire un peu de custom et de configuration de plus dans les entrées de temps. Donc, deux façons de gérer pour les projets. Je vais répondre aux questions Q&A. René, y a-t-il un ou des API permettant d'extraire le temps pour l'envoyer dans un autre système? Oui, notre API permet l'accès aux entrées de temps, à la feuille de temps. C'est pratiquement tous les champs sont disponibles. Si jamais vous avez un compte, vous avez l'API, vous allez chercher le données, puis le data, puis la donnée que vous voulez n'est pas disponible, normalement, vous nous contactez, puis si ce n'est pas trop compliqué, on est capable de le rajouter. J'ai une autre question. Lorsque les heures seront transférées dans notre système à combat, peut-on les répartir par département? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas vraiment de transfert du temps présentement de progression à combat direct. Ça marche avec un export. Donc, on a un export. Pour l'instant, cet export-là, par contre, il est limité à un seul, là, je vais dire un code G. Là, ceux qui connaissent ça, vous savez c'est quoi. Là. Donc, on a juste un seul code de temps, si vous voulez, qu'on est capable de configurer présentement. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille pour changer. Lorsqu'on va l'avoir amélioré, ça risque d'être soit par activité ou soit par ressources humaines. On va sûrement offrir les deux, puis on va faire une arborescence, là, une hiérarchie. Donc, vous allez être capable, oui, à terme, c'est ce qu'on veut. En ce moment, non, mais à terme, oui, de pouvoir dire, ben, cette activité-là, ça s'en va dans tel code G, cette activité-là dans tel autre code G. Donc là, si vous avez un code pour le bureau, pour les frigoristes, pour papa, vous allez être capable de le faire. Pour tout de suite, non. Par contre, rien ne vous empêche tout de suite, je crois, dans Employeur D ou dans Combat, de tout pousser sous un code, puis après ça, aller faire des modifs. C'est juste que c'est de la gestion de plus, puis ça, on veut éviter ça à terme. Mais c'est quelque chose sur quoi on travaille en ce moment, encore une fois en lien avec la CCQ. J'avais une autre question ici. Comment l'entrée de temps de cette ressource apparaît-elle dans la feuille de temps de la tâche associée? Elle apparaît de la même façon qu'en ce moment, elle apparaît là, pour les tâches. Là. Donc, tu sais, si je vais vous montrer, là, celle-là était assignée à une tâche. Partage ça encore. Et si maintenant je prends une tâche, puis que j'ai une feuille de temps, puis que je crée une feuille de temps, ben, elle va apparaître comme ça. C'est vraiment, c'est la même chose qu'avant. Donc, on a l'entrée de temps, on a la fin, on a le début, on a tout. Puis, si vous avez des configs de feuilles de temps qui facturent automatiquement à un état ou qui rajoutent un item pour facturer, tout ça, ça marche encore. Ce n'est pas un nouveau module, c'est le module feuille de temps. C'est juste comme des petits blocs de plus qu'on a rajoutés. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de
Stéphanie Blanchette, là, sinon tu pourras la reposer si ce n'est pas assez clair. Euh, Il y a une question de Véronique qui est quand même bonne, là. Peu de temps, est-ce que le technicien peut acheter des pièces dans le panier pour pouvoir facturer? Non, c'est ça, là. Il y a vraiment juste la feuille de temps. Il a pas accès à la tâche. Même s'il est assistant sur la tâche, je ne peux même pas consulter les tâches autres que par l'horaire. Donc là, ça, c'est très, très, très important. La grosse, grosse différence, c'est vraiment ça. Donc, une licence feuille de temps, c'est que du temps. Point barre. Rien d'autre. Mais, mettons, pour gérer ce que Véronique, par la tête, tu veux faire, c'est tu as une licence normale pour un gars, mettons, qui est le contremaître, qui, lui, va gérer le panier puis tout ça. Puis là, si tu as des assistants, eux sont juste feuilles de temps. Ils n'ont pas besoin d'avoir accès à la tâche. Eux, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils rentrent le matin, ils punch in, ils font la job, ils punch out, ils retournent à la maison. Ils n'ont pas besoin d'être plus dans la progression que ça. Là. Ensuite, c'est un ajout, c'est champ supplémentaire pour que le technicien voit le numéro de projet en fait. Euh, ouais, ça, c'est pas. Ça, il ne verra pas nécessairement ce numéro de projet-là. Ça, il faudrait qu'il aille dans la tâche. Gabriel, c'est le genre de truc qu'on peut souvent comme organisé, là, parce que il y a aussi possibilité de dire quand on dispatche la tâche, on envoie un texto à l'employé, aux assistants. Donc là, on peut mettre, par exemple, le numéro de projet dans ce texto-là. Il y a comme plusieurs façons là, qu'on serait capable de faire. Ce n'est pas vraiment un bloquant là, euh, énorme. Là. Finalement, en passant pour la question, là, c'est ça. Gabriel veut savoir il y a une manière que les techniciens voient le numéro de projet, même s'ils sont juste une licence feuille de temps. Pas vraiment, avec avec l'horaire, on voit vraiment juste comme la tâche, le numéro de tâche. On n'a pas accès à toute l'information, mais encore là, ça, c'est un work in progress. Là, on va être capable euh, de l'améliorer. Les questions rentrent. Là, je vais juste faire un petit ménage. Je vois que c'est quelque chose qui. Jean-François Ouellette, comment est-ce que je peux avoir accès à l'onglet feuille de temps? Pour ceux qui n'ont pas accès à la feuille de temps de progression, ça, j'aurais peut-être dû le mentionner au début, la feuille de temps, c'est un module complémentaire dans Progression. Donc, il faut faire la demande d'avoir accès au module de feuille de temps dans Progression. Il y a des coûts, par exemple, pour le module de feuille de temps. Il y a un 50 flat pour avoir accès au module feuille de temps par mois. Donc, ça vous donne accès à la feuille de temps et à toutes les fonctionnalités, y compris ben, là, le rodateur, tout ça. Moi, tout ce que je vous ai montré, à part la licence, il n'y a pas de coûts, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc, vous avez besoin, oui, d'avoir accès au module feuille de temps. Puis après ça, vous pouvez rajouter des licences si vous voulez, mais vos licences standards ont aussi accès à la feuille de temps. C'est comme une licence de plus. Mais c'est une bonne question. Elodie demande est-ce que je peux montrer de quelle façon on peut mettre la fonction pour les pauses et les dîners. Ce n'est pas encore prêt. J'en ai parlé, mais ce n'est pas encore déployé. Ça va s'en venir prochainement. Dans le fond, pour vous expliquer grosso modo vers quoi qu'on s'enligne, c'est qu'on va avoir la possibilité de rajouter des champs complémentaires dans une entrée de temps, puis on va pouvoir mettre ces champs-là obligatoires. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire, mais pour fermer une entrée de temps, il faut que le technicien, il faut que l'employé aille sélectionner s'il a pris sa pause du matin, puis à quelle heure il l'a pris, puis s'il a pris sa pause du soir, puis à quelle heure il l'a pris, par exemple. Donc, ça risque d'être comme ça qu'on va le gérer. On est encore un peu en train de réfléchir à ça, là, la gestion des pauses et des dîners. Ce n'est pas super simple, mais je pense qu'on est sur une bonne piste. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer là, mais ça, inévitablement, dans le fond, ça fait partie, ces développements-là, de notre projet qu'on a appelé à l'interne un peu le projet CCQ, là, qui est un petit peu plus pour se rendre conforme aux normes CCQ. Puis dès que ça va être prêt, on va vous le présenter. Ça risque même de faire l'objet d'un autre webinaire, là, vraiment juste destiné à ça, parce que c'est quand même complexe. Donc, voilà pour la question. Ensuite, Marie-Ève Gagné, elle aimerait ça voir le cycle complet là, de la répartition de tâches aux employés. Marie-Ève, je vais prendre ton nom puis je vais te mettre en contact avec Pierre Thibodeau, qui est notre représentant, qui va pouvoir te faire une petite démo de ça, là, vraiment, vraiment cané, là, vraiment spécialisé.
Pierre, en plus, là, qui est dans l'appel, là, tu peux prendre, Pierre, peut-être la note, là, c'est Marie-Ève Gagné. Il va pouvoir vraiment te montrer ça là, du début jusqu'à la fin, là, progression, le temps, comment que ça peut être géré dans progression. Ça va être plus efficace parce que ça va prendre quand même, ça prend un petit 10 minutes, là, donc je ne veux pas le montrer à tout le monde. Donc, Pierre va te présenter ça. On en prend bonne note. Ensuite, j'ai une autre question qui dit est-ce que le contremaître, l'utilisateur de tâches, pourra modifier les entrées de temps au besoin? Oui, on peut donner accès au contremaître à modifier les entrées de temps des autres employés si on veut. C'est pas un problème. Même souvent, il y a déjà des clients qui l'utilisent comme ça. Ils ne mettent même pas de licence à personne. Puis si le contremaître, il remplit les temps de tout le monde, mais ça devient lourd un peu pour le contremaître. Là. Donnez-moi 2 petites secondes. Là, je vais chercher. Excusez. Euh, Parfait. Est-ce que vous avez trouvé la solution pour la comptabilisation automatique du temps supplémentaire? Non, le temps supplémentaire, on n'a pas encore trouvé. Ça aussi, ça s'en vient là, dans le projet CCQ, là, gestion du temps supplémentaire, gestion du temps double, gestion du temps et demi. Là. Gérer toute cette panoplie de règles là, que tout le monde gère un peu à sa façon, puis un peu différemment. On n'a pas encore rien pour ça, mais ça aussi. On commence avec les pauses et les dîners. Je ne vais pas faire des fausses à croire. Là. On va commencer par gérer cette portion-là. Après ça, on va s'en aller plus sur la portion aussi, temps supplémentaire, puis tout ça. On est en réflexion, là, savoir comment qu'on va gérer ça. Euh, Voilà. Luc Nanon demande ça ressemble à quoi une semaine. Ça aussi, Luc, ça aussi, je pense que ça serait peut-être bon d'avoir une bonne démo. Une bonne démo. Fait que j'ai Luc Nadon, Sylvie aussi. Sylvie qui aimerait savoir une démo. Pierre prend des notes. On va tous vous recontacter après ça. J'ai tous vos courriels déjà là, à cause de l'inscription. Fait qu'on va vous envoyer ça. Sarah Roy, même chose. Parfait. Sylvie Lépine aussi. Parfait. Et Jean-François, gestion des heures en banque. Là. Ça, les heures en banque. Là. Ça aussi, c'est compliqué. Mais ça, pour les heures en banque, je ne ferai pas de faux à croire. C'est moyen dans les plans. Il faut qu'on s'informe un peu plus auprès de la CCQ puis tout ça, là, au niveau des normes, des heures en banque, comment qu'on peut gérer. Mais c'est quand même quelque chose qu'on se fait parler. Là. Fait que veux pas, on n'a quand même pas le choix de l'adresser. Fait qu'on va regarder. Mais ça, c'est pour moi, les heures en banque, ça rentre avec toute la portion d'heures supplémentaires. Là. Il y en a qui disent ben, nous, on ne paye pas d'heures supplémentaires. Toutes les heures supplémentaires, c'est mis automatiquement en banque. Il y en a d'autres qui, après ça, payent cette banque-là en temps supplémentaire. Là, tout le monde gère ça à sa façon. Donc, on va le regarder éminemment. Donc, c'est toutes les questions. 17 questions, ça a quand même roulé. Je vais faire un petit tour du chat aussi. Est-ce possible que les employés ne puissent pas enlever la géolocalisation? Ça, c'est une bonne question. Puis c'est un nouveau feature qu'on vient de rajouter. Sauf que là, ça, il faut faire gaffe. OK? Forcer la géolocalisation, c'est pas super. Comme, je ne vais pas dire pas légal parce que c'est légal, là, mais tu sais, les utilisateurs, si c'est leur téléphone personnel, on ne peut pas vraiment les obliger. Nous, on a fait une configuration. Donc, si vous fournissez les téléphones, tu sais, vous avez le contrôle des appareils, vous pouvez rajouter cette permission-là qui fait que l'employé ne peut pas enlever la géolocalisation. Donc là, dans les entretemps, on a, nous, on prend un point GPS à l'entrée et un point GPS à la sortie. Donc, avec cette nouvelle permission-là, vous êtes capable de le faire. Donc, ça, Jennifer, vous pouvez contacter le soutien technique là, si jamais vous avez déjà le module feuille de temps puis tout ça, puis vous voulez juste comme obliger la géolocalisation. C'est de quoi qu'on a maintenant depuis une semaine environ. C'est tout récent. L'utilisateur qui a le rôle feuille de temps peut-il passer par la tâche pour aller mettre ses heures? Il ne peut pas passer par la tâche, mais quand il rentre ses heures, il peut sélectionner une tâche, puis on va toujours lui mettre les tâches dans lesquelles il est soit la ressource humaine ou soit l'assistant. Donc, si l'employé il est assistant sur une tâche, quand il va rentrer son temps, on a rajouté un petit champ tâche, il va cliquer sa petite loupe, puis ça va y mettre en haut la tâche sur laquelle il est assistant. Ou s'il y en a plusieurs, ça va y mettre toutes ses tâches, mais là, il va voir le nom du client, l'adresse de l'emplacement, il va être capable de choisir. Fait qu'il va pouvoir rentrer son temps euh, pour la tâche. Donc oui, ça fonctionne. C'est pas juste du temps flottant qui n'est pas dans des tâches. On est capable de quand même rentrer du temps dans des tâches, même si on n'a pas accès aux tâches.
Donc, voilà. Je pense pas que j'en ai manqué. Là, si je n'ai pas répondu à votre question, peut-être la reposer dans Q&A. Euh, Là, il y avait beaucoup de monde. Puis là, je pense que c'est la première fois qu'on a peut-être envoyé aussi des infolettes à des gens qui n'étaient pas clients. Fait que là, il y en a peut-être d'entre vous qui ne sont pas clients. Normalement, c'est des webinaires, ces dîners causeries-là qui sont vraiment destinés à nos clients, donc qui ont déjà la solution, donc qui connaissent déjà un petit peu le système. Pour ceux qui sont là, par contre, qui ne sont pas clients et qui veulent avoir justement des démos, c'est un test qu'on faisait. Vous pourrez nous donner en même temps votre avis là, sur le webinaire, si ça a été pertinent pour vous. Et dans le fond, comment ça va fonctionner? À la fin du webinaire, nous autres, on va vous envoyer un petit courriel de suivi à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Puis on va vous mettre le lien, prendre rendez-vous avec Pierre si jamais vous voulez avoir une démo complète de tout ça, comment ça fonctionne et tout ça. Pour ceux qui sont inscrits et qui ne sont pas clients, ben, progression, ce que je vous ai montré, la feuille de temps, c'est à peu près 10 de ce que le système peut faire. Là, ça fait beaucoup d'autres choses. Donc, vous pourrez voir tout ça en même temps. Stéphane, il n'y a pas entendu ça, où se retrouve le temps de l'assistant dans la tâche du compagnon que son nom. Oui, exactement. Tout le temps, je vais vous montrer vite, vite. Quand on rentre du temps dans une tâche, tout le temps se ramasse. Oups, je pense que j'étais dans l'autre. Ah, je pense que je n'ai juste pas sauvegardé tantôt, hein. Ouais, c'est ça. Je vais en refaire un autre, là, c'est pas bien grave. Je n'ai pas oublié d'enregistrer ma tâche. Donc, quand on est dans l'onglet feuille de temps comme ça, on a le temps, là, on a la ressource humaine, l'activité, euh, le coûtant, si vous avez rentré les coûtants de vos employés à combien ils vous coûtent à l'heure, vous avez le coûtant, vous avez le début, vous avez la fin, vous avez la durée, puis c'est toujours par ressources humaines, là, c'est tout séparé, c'est tout découpé. Donc, puis après ça, ben, sur le bon de travail que vous fournissez au client, quand vous téléchargez le PDF, ça aussi, on peut l'organiser ce temps-là de la façon que vous voulez, le mettre dans l'ordre que vous voulez, le regrouper par ressources humaines, faire juste des totaux. Il n'y a pas de limite, là. Donc, ouais, il n'y a rien qui se perd, puis c'est bien découpé, là, c'est par employé. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ça fait le tour. Je vais rester quand même un peu si jamais je vois d'autres questions qui apparaissent. Mettons pour la suite des choses, si vous vous dites, ben moi, go, ça me tente, deux moyens. Si vous n'avez pas déjà progression, je vais vous envoyer le lien, contactez Pierre, on embarque dans la roue, puis Pierre va vous montrer ça, puis si ça fait votre bonheur, on embarque dans Patente. Pour ceux qui sont déjà clients et qui veulent ça, bien là, vous posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà le module feuille de temps? Si vous n'avez pas le module feuille de temps, juste contacter le soutien technique. Ils vont vous mettre en contact avec notre Customer Success qui vont vous activer vont vous expliquer un peu les modalités, vont vous activer le module, puis vous allez pouvoir avoir une petite démo rapide aussi là, de comment ça fonctionne. Si vous avez et progression et la feuille de temps, puis que vous voulez ça, bien là, bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire d'autre que de vous rendre dans gestion utilisateur et de vous rajouter une licence, créer votre rôle, mettre le rôle à l'employé que vous voulez tester ou à tous vos employés de feuille de temps si vous voulez y aller all-in en partant, puis vous êtes prêt à fonctionner. On n'a rien, nous, de notre côté, à activer. La seule chose pour laquelle vous pourriez avoir besoin d'aide, c'est juste créer votre rôle au début. Parce que des fois, il y a des clients qui n'ont pas accès. C'est la seule chose. Pour le reste, tout est là, tout est prêt. J'ai d'autres petites questions qui arrivent. Est-il possible de racheter notre numéro de PO sur le PDF de la feuille de temps au lieu du numéro de tâche? Ben, le PDF de la feuille de temps, techniquement, c'est le PDF de la tâche. Donc, oui, on peut racheter un numéro de PO là-dessus. Donc, les feuilles de temps ne génèrent pas de PDF. Donc, une feuille de temps, si on veut un PDF de feuille de temps, va être associé automatiquement avec une tâche. Donc, normalement, comment on va fonctionner dans un cas comme le vôtre, c'est on va se créer une tâche qu'on pourrait appeler feuille de temps, là, peu importe comment on veut. Puis là-dedans, on va créer des entrées de temps. Fait que là, tout le monde va rentrer leur temps, mettons, pour un projet, pour un PO, whatever. Puis ben là, ce PDF-là, on peut afficher le numéro de PO comme on veut, on peut afficher les informations qu'on veut et avec le temps de tout le monde en dessous. Donc, oui, ça se fait. Par contre, ça ne se fera pas, comme je disais, out of the box. Là, on embarque demain matin, voir un peu de configuration à faire, mais ça peut se faire. Et j'ai une dernière question. Euh, Philippe qui demande s'il y a d'autres possibilités de discuter sur certaines fonctionnalités, d'autres modules. Ben oui, là, dans le fond, Philippe, encore là, si vous n'êtes pas déjà client, passez par Pierre. Si vous êtes client, contactez le soutien technique avec vos questions. Ils vont vous aider. Puis s'ils ne sont pas capables de répondre, ils vont juste vous diriger vers la bonne personne pour répondre à vos questions.
Ça, il n'y a pas de problème. Là, si vous avez des questions de progression, n'hésitez jamais à nous contacter. Là. Nous, le service, c'est notre grande force. Là. Donc, on va vous aider, on va vous accompagner, pas de stress. Et j'ai une dernière question. Sur un projet d'envergure, il pourrait y avoir plusieurs tâches. Ouais. Pour faire la fin des projets demandés d'attestation, CCQ, CNSS, on a besoin de compte total d'heures sur le projet. Est-ce qu'il est possible d'avoir ce total sur un projet? Oui, ça peut se faire, Manon. Dans le fond, avec progression, on peut se créer une tâche qui serait comme une tâche projet dans laquelle on peut avoir des tâches qu'on appelle des tâches enfants. Donc, des sous-tâches qu'on va appeler. Puis dans ces sous-tâches-là, on peut rentrer du temps. Et après ça, ben, on peut on a des automatismes déjà dans la progression qu'on peut configurer qui ramènent tout, dans le fond, le temps de ces sous-tâches-là dans la tâche principale. Puis ça, ben, ça comprend le temps, finalement, qui a été rentré. Fait que là, toutes les heures qui ont été rentrées dans toutes les sous-tâches, on est capable de toutes les ramener dans un seul projet. Donc, on fait une grosse comptabilisation de ça. Puis on est capable de sortir un bon PDF avec l'ensemble du projet. Là, ça fait de quoi d'assez massif, là, mais ça se fait. Et puis là, ben, vu qu'on a fonctionné en sous-tâche, mais on est aussi capable d'aller chercher pour une seule tâche, avoir un rapport pour cette tâche-là, donc cette journée-là. Il y en a beaucoup qui vont utiliser une tâche par jour, là, puis un peu en lien avec la question précédemment, mais avec les tâches récurrentes, là, on peut partir un projet, puis ça crée une tâche par jour et dispatcher automatique. Puis c'est toujours la même équipe qui est dessus. Vous êtes capable de toujours mettre les assistants puis tout ça. Donc, oui, ça se fait, là. C'est pas trop, c'est même pas trop complexe. Puis si vous avez une tâche projet, qui est vraiment une tâche projet, donc qui est un type différent de vos sous-tâches, ben, cette tâche projet-là, on peut même y mettre un PDF exclusif juste à elle. Fait qu'avec les informations que vous avez besoin, puis même, vous pourriez avoir un PDF pour la tâche projet, puis on pourrait même faire un autre PDF là, pour les rapports CCQ, par exemple, que vous pourriez avoir. Mais ça aussi, avec quoi on s'en vient pour toute la gestion de temps, que je n'ai pas parlé, mais qui n'est pas prêt encore. On va avoir des nouveaux rapports aussi, un petit peu plus CCQ. Fait que justement, ça va être des rapports de temps assez costauds, là, avec beaucoup de détails, les temps de pause, puis tout ça qui pourront servir là, un peu de rapport à la CCQ. Puis on va être capable de faire du découpage par projet. Donc, vous seriez capable aussi de sortir juste comme un rapport PDF du temps pour un projet X. Fait que sans nécessairement avoir besoin de faire de la comptabilisation puis tout ça. Ça s'en vient, ça aussi. Puis là, je dis ça s'en vient, puis c'est pas dans 10 ans, là, ça s'en vient. Là, on essaie de tout avoir ça de près là, pour cet été, là, tout le bout gestion CCQ. Là. Donc, ouais, voilà. J'ai une autre petite question. René Vachon, il y a un compte Sandbox, donc un compte, c'est un accès test là, qu'on donne à certains clients. Oui, tu pourrais en faire l'essai dans l'environnement. Pour le Sandbox, non, parce je pense qu'il y a déjà un frais pour le Sandbox. Là. Donc, si tu veux juste tester la feuille de temps, voir si ça fit, puis tout ça, il n'y aura pas de frais pour ça. Là. On pourra faire un test. Là. Donc, ouais, il n'y a pas de stress, René. Juste contacte toi, ton chargé de projet ou le soutien technique. Tu leur diras, Fred me dit que c'était correct, puis ils vont t'arranger ça. Il n'y a pas de stress. On va te mettre le module dans ton compte Sandbox. Là, tu pourras le tester un 30 jours, voir si ça fait ce que vous voulez. Donc, j'ai plus de questions. Tout a été répondu. Vous voyez, je dis toujours, ça va prendre une demi-heure, puis finalement, ça déborde tout le temps. Mais ça, c'est bon signe. Il y a eu beaucoup de questions, je suis content. Ça veut dire que c'est quand même de quoi je pense qui est important pour vous, qui vous intéresse. Euh, Si jamais ça arrive tout le temps, après coup, il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez au support directement. Ils vont dispatcher ça à qui de droit assez rapidement pour vous répondre. Mais comme je disais, c'est pas de quoi. Moi, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'était pas compliqué. Tu sais, la licence, puis le rodateur. Des fois, c'est que là, ça vous allume des lumières à vous dire, oh, OK, je pourrais gérer mon temps de progression. Là, ça, c'est un autre, tu sais, c'est un autre game. On va juste, si jamais vous avez besoin, vous n'avez pas le module, vous avez besoin d'accompagnement, ça aussi, on a des processus à l'interne là, pour vous activer ces modules-là, puis vous montrer un peu comment ça fonctionne. Puis, ben, si vous n'êtes pas client, comme je vous ai dit, Pierre Thibodeau, il aime bien ça, parler à tout le monde, fait qu'il va vous jaser ça, puis il va vous présenter la solution là, au complet. Donc, voilà, fait que je vais vous envoyer un petit courriel de suivi après ça, avec tous les liens que j'ai parlé, les liens importants. Puis je vais même aussi vous mettre la documentation. Ben, j'ai fait une documentation et vidéo qui est un petit peu un résumé de ce que je vous ai présenté aujourd'hui.
Et on a une documentation écrite aussi qui vient avec. Fait que là, qui vous montre vraiment là, où cliquer pour aller créer le rôle, créer la licence. Fait que si jamais vous ne partirez pas de rien, là, vous allez être capable de l'essayer puis de voir si ça fonctionne. Puis si après ça, en l'essayant, vous vous rendez compte, il manque des trucs, vous avez des questions, ben là, vous pourrez nous contacter. Puis on va vous aider avec ça. Donc, voilà, je ne vous garderai pas plus longtemps. Ça fait vraiment le tour de la question. Toutes les questions sont répondues. Tout le monde est heureux. Moi, je suis heureux. Mon chien est heureux. Je m'excuse en passant pour le chien, ça n'avait pas rapport. Mais c'est des choses qui arrivent. On aime ça. J'aime ça amener mon chien au bureau. Donc, merci tout le monde. Vraiment super apprécié. Un de nos plus gros taux de participation à date. Donc, bien content. Puis, je vous dis à la prochaine pour la CCQ cet été. On va peut-être avoir d'autres choses entre-temps, mais sinon, prochain webinaire, possiblement sur tout le volet gestion de temps CCQ. Donc, je ferme le webinaire. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.